Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, me revoici, me revoilà. Oui, dans la même tenue que ma dernière vidéo, mais comme j'ai un peu de temps devant moi, j'en profite pour filmer des vidéos. J'espère que vous allez bien, moi ça va bien, le soleil est là, donc on en profite, on en profite, on en profite. Les chaleurs sont revenues, donc tant mieux parce qu'il faisait un petit peu froid. J'ai décidé de faire cette vidéo aujourd'hui un petit peu différente de ce que je fais d'habitude, et puis une vidéo qui me tenait à cœur, un sujet un petit peu délicat encore une fois, mais moi c'est... Comme je dis sur ma chaîne, il n'y a pas de tabou, hein. Je suis là juste pour vous partager mon opinion, mon avis, mon expérience, je ne sais pas comment on peut dire. Je ne suis absolument pas là pour vous donner des conseils ici, mais absolument pas là pour vous donner, pour faire des jugements, pour vous dire comment il faut faire. Ça c'est la marche à suivre et tu ne dois pas faire autrement, absolument pas. Je vous parle comme si je parlais à mes copines et mes copains, en toute honnêteté, en toute franchise. Je ne joue absolument pas de rôle et je ne suis absolument pas payée pour dire ce que je vais dire. Voilà, tout simplement. Je voulais parler de quoi? Je voulais vous parler de la famille nombreuse en général, du regard des gens vis-à-vis de la famille nombreuse. Donc en France, on considère une famille nombreuse à partir de 3 enfants. Voilà, 3 enfants, vous êtes considérés comme une famille nombreuse. 3 et plus, hein. Pour vous retracer, vous situer un petit peu, je suis issue d'une famille nombreuse, Bastien est issu d'une famille nombreuse. Nous on est 5 dans la famille, ma maman a eu 3 enfants en premier, puis pour mon frère elle a eu une grossesse très difficile pendant l'accouchement, elle a eu 4 césariennes. Elle a... Vous avez dit, attends, tu m'as dit 5 mais elle a 4 césariennes. Oui mais attendez, je vais vous dire la suite. Pour l'accouchement de mon frère, elle a failli y passer pendant la césarienne, donc ils lui ont fait une ligature des trompes. Et là-dessus, après une ligature des trompes, ma maman est tombée enceinte de jumeaux. Donc on passe de 3 à 5. Voilà, elle a eu des jumeaux suite à une ligature des trompes. Donc aujourd'hui, elle a encore une double ligature des trompes. Mais là, c'est bon, normalement. Hein. Bref, donc nous on est 5 et Bastien, ils sont 7. Voilà. Vous pourrez dire, bah, peut-être parce que vous êtes issu d'une famille nombreuse, vous voulez forcément reproduire le schéma de la famille nombreuse. Pas du tout. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens au contraire des fois qui étant issus de familles nombreuses ne veulent pas avoir de famille nombreuse. Moi pas du tout. C'est pas parce qu'on est 5 ou Bastien était 7 qu'on s'est dit quand on s'est mis ensemble oh, on aura plein d'enfants. Déjà quand on s'est mis ensemble on voulait au moins 1 ou 2 enfants. Bon voilà, la vie a fait que c'était compliqué, que ça marchait pas comme ça devait marcher. Jamais j'aurais imaginé en me mettant avec Bastien quand j'avais 17 ans que j'aurais dû faire tout ça pour pouvoir avoir mes enfants. Jamais, jamais. Et quand j'ai commencé la PMA, encore moins qu'aujourd'hui je serais maman de 3 garçons. Quand j'ai commencé la PMA, j'en voulais pas 3, j'en voulais un seul, je voulais un bébé, je demandais rien de plus, je voulais au moins un bébé. Aujourd'hui j'en ai 3 donc c'est encore mieux, j'aime encore 3 fois plus et mon cœur voilà, mon cœur il ressent encore 3 fois plus d'amour, donc tant mieux. Je voulais en parler parce que je sais que pour certaines personnes, certaines familles, certaines femmes, certains hommes sûrement, et ben c'est pesant. Qu'est-ce qui est pesant? Ben quoi? Le regard des gens, tout simplement. Moi j'ai envie de vous dire, oups, il y a du vent. Pourquoi je voulais vous parler de ça? Parce que encore aujourd'hui, ce matin, j'ai été faire mes courses. Et honnêtement, mais c'est un truc de malade, c'est un truc de fou. Comment, quand vous avez 3 gamins, mais vous vous faites reluquer. Vous voyez les gens, ils sont assis sur des bancs et ils sont là à regarder, à compter. Des fois, je les vois même dire aux autres, t'as vu? Et tout, on a 3. C'est vraiment pénible. Donc je me suis dit, j'avais envie de vider mon sac et de vous dire et de vous partager un petit peu mon expérience, mon vécu de maman de famille nombreuse. Voilà. Oui, j'ai 3 garçons. Et alors déjà encore plus. On m'a encore dit, ma pauvre petite maman, 3 garçons. Vous avez un enfant. On vous dit tout le temps, tu vas pas en faire un enfant quoi? Il va être enfant unique. Oh le gamin il va être pourri. Il sera pas partagé. Il va être malheureux. Et qu'est-ce que ça peut vous faire? Si les personnes ne veulent qu'un enfant, mais laissez-les. Alors encore une fois, je m'adresse à vous, mais c'est pas forcément à vous, voilà. C'est pas forcément non plus, je suis pas là pour faire ouais j'en ai marre et tout, non. C'est juste que des fois, peut-être vous avez un regard que vous ne pensez pas qui peut être méchant. Ou vous avez peut-être des fois des paroles que vous dites, mais qui pour vous,
qui n'êtes pas parents d'une famille nombreuse, qui pour vous peut-être vous paraissent anodines, des fois qui sont méchantes, hein, mais faites attention, réfléchissez que derrière il y a autre chose, voilà, c'est pas forcément toujours ce que vous pensez quand vous voyez des familles nombreuses, voilà, c'est surtout pour ça que j'ai envie de dire ça. De toute façon, d'une manière générale, j'ai mes portes qui claquent, d'une manière générale, on sera toujours jugé. Là, en France, on est vraiment doué pour ça, je sais même pas si c'est doué, mais en France, on est les rois pour ça, c'est pour donner des jugements, c'est toujours mieux chez nous que chez les autres. Vous avez qu'un enfant, du coup vous vous faites juger parce que voilà, votre enfant va être un enfant roi. Vous en avez deux, on va vous poser constamment la question, et bien c'est pourquoi un petit troisième? Voilà. Quand vous en avez trois, c'est eh ben dis donc, tu vas t'arrêter quand? Voilà, ah mais c'est des vrais chauds lapins, hein. Vous allez monter une équipe de foot? Alors moi avec 3 garçons, qu'est-ce qu'on a pu me le dire? Vous allez monter une équipe de foot? Ah mais le papa il sait pas faire les filles, hein. Quand j'avais accouché de Evan, je me rappelais tout le temps, on est parti en week-end à la plage. On est dans une résidence avec des papis et mamies. On a choisi une résidence, vous savez pas, c'est un petit truc avec des papis et mamies. On était en train de déjeuner le matin dans le réfectoire et là la poussette était tournée. La dame ne voyait pas Evan, elle voyait Maë. Et Jeanne me dit, mais ils sont pas à l'école? Ben non madame, nous sommes le week-end. Donc on dit, il n'y a pas école le week-end, on n'habite pas loin en plus. Et là quand je me retourne avec la poussette, elle me dit, ah ben vous avez pas de chance, hein, vous avez encore un garçon. Et j'ai dit, pourquoi vous me dites ça? J'ai de la chance, mes enfants vont très bien. J'ai dit, c'est pas parce que j'ai que de garçons, comme vous dites, que je suis forcément malheureuse. Alors là, je vous imagine pas, vous imaginez pas avec 3 garçons, quand j'étais enceinte d'Arthur et qu'on me disait, ah là c'est une petite fille j'espère, mais non c'est un garçon. Ah vous allez pouvoir monter une équipe de foot. Donc c'est pas des critiques qui au premier abord vous semblent méchantes, non. Mais quand vous prenez ça tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Moi, encore ce matin, on m'a dit, oh, ma pauvre petite maman, ma pauvre petite maman. Alors par contre, quand on me dit, ils sont à vous les 3 enfants, bah oui, mais vous avez quel âge? Bah j'ai 32 ans. Oh, vous faites 25. Ça, c'est bien, je veux qu'on me dise ça. Allez-y, allez-y. Non, mais ça fait plaisir. Et quand on vient vous dire des choses comme ça, clairement, ça saoule. Quand on compte devant vous le nombre de vos enfants et qu'on se retourne pour dire... Puis ils sont rapprochés. Hein. J'ai envie de dire aux gens, mais qu'est-ce que ça peut vous faire? Vous savez qu'on peut avoir une famille nombreuse, vouloir 3 enfants. Je dis bien vouloir 3 enfants, parce qu'avoir 3 enfants, avoir une famille nombreuse, même 4, même 5, ce n'est pas forcément des accidents, c'est ce que je dis aux gens. Moi, mes enfants ont été voulus. Arthur, certes, est arrivé par surprise, mais Arthur est arrivé comme un cadeau, comme un miracle. Je ne le prends absolument pas comme un accident. Je ne prenais pas de pilule. Je veux dire, c'est un accident, mais ce n'est pas un accident. C'était voulu à la minute où je l'ai su. C'était un bébé qui était désiré. À aucun moment, je me suis posé la question, est-ce que j'allais le garder ou pas? Donc mes enfants ont été désirés. On n'a pas 3, 4, 5 enfants, forcément, parce que c'est des accidents. On n'est pas forcément des cathos, on n'est pas forcément des cassos. Voilà, on est tout de suite catalogué, mis dans des cases. Et c'est vraiment pénible. Donc voilà, c'est vrai que je voulais partager ça avec vous, parce que je sais qu'il y a beaucoup de mamans de familles nombreuses qui me regardent. Je suis sûre que je ne suis pas la seule à penser ça. Et voilà. Autre chose que je voulais dire aussi, et qui m'énerve, comment dire, t'es maman de plusieurs enfants, en fait les gens ils attendent de toi clairement que tes enfants se tiennent à carreau. En clair, t'as 3-4 enfants, tes enfants ils doivent être irréprochables. Tu dois savoir maintenir l'ordre, sinon t'es une mauvaise mère. Tu sais pas contrôler tes enfants sont mal élevés, c'est des gamins, voilà, c'est encore des gamins à loc. Après je ne catalogue personne, je ne mets personne dans des cases, je ne dis pas que tous les cathos ont plusieurs enfants, absolument pas ça, mais en France il y a des clichés, voilà, comme je vous dis, en France il y a des clichés. Et comme je vous dis, les familles nombreuses ce n'est pas que des accidents, c'est des enfants qui ont été désirés. Et si on me dit, mais oui mais Megan, pourquoi tu as voulu tous ces enfants? J'ai voulu tous ces enfants parce que j'aime que dans ma maison il y a de la vie, j'aime partager, j'aime transmettre, j'aime aimer mes enfants, j'aime voir leur sourire, j'aime voir leurs yeux qui pétillent, c'est mon sang, c'est ma chair, c'est comment dire, c'est un bout de Bastien et de moi, voilà, c'est du boulot au quotidien, mais c'est tellement derrière, tellement d'amour.
Voilà, c'est pour tout ça, j'ai voulu mes enfants, pour transmettre quelque chose, des valeurs, pour avoir la vie dans ma maison. C'est sûr que ça crie, que je crie, qu'il crie, mais voilà, c'est pour tout ça. Et voilà, on s'ennuie pas, ça c'est sûr. Moi je suis très fière d'avoir mes 3 enfants. Je n'en ai absolument pas honte. Il y a quelques temps, quand j'ai appris que j'étais enceinte d'Arthur, j'étais très fière, très contente. Par contre, tout de suite, ce qui m'a chagrinée, c'était le regard des autres. Qu'est-ce que les gens vont me dire? Voici mais quoi? Qu'est-ce que les gens, je lui dis, mais vont me dire quoi? Mon dernier, il a même pas 1 an, je suis encore enceinte. Mais il me dit, mais qu'est-ce que t'en as à foutre? Lui, il n'est pas du tout dans cette optique-là. Lui, il n'en a rien à faire. Il me dit, on vit pour nous. Et c'est vrai. Aujourd'hui, je n'en ai rien à faire. Je pourrais avoir 6-7 gamins. Je n'irai pas jusqu'à là. Hein. Mais je m'en fous. Je m'en contrebalance. Comme je dis aux gens, ce n'est pas vous qui payez les couches, ce n'est pas vous qui payez le lait, ni même vous qui allez payer les études et qui vous levez la nuit quand il pleure, c'est moi et mon mari. C'est tout. Et l'avantage quand même, ça va, parce que le parcours qu'on a eu, j'ai très rarement eu dans ma famille, ni dans mon entourage, des réflexions de ce genre. Les gens ne se sont jamais permis, on va dire, à 1 ou 2 personnes près, ce genre de réflexion. Je pense qu'il ne vaudrait même pas mieux qu'on se permette de me dire ça vraiment directement, parce que je pense que ça se passerait très mal. Mais les gens ne se sont pas permis parce que voilà, on a eu un parcours, on a eu une histoire assez difficile, mais ça n'excuse pas tout. Voilà, voilà. Après, moi je porte pas de jugement, les gens font ce qu'ils veulent, s'ils veulent 1 enfant, s'ils veulent 2 enfants, s'ils en veulent 10, et chacun fait ce qu'il veut. C'est pas encore une fois, c'est pas moi qui va aller les voir, c'est pas moi qui va aller les aider, c'est pas moi qui va leur payer leurs courses. Chacun fait ce qu'il veut. Mais vous êtes forcément catalogué, je vous dis, et forcément, c'est ça qui est le plus dur. Et je voyais beaucoup de commentaires, j'ai lu beaucoup d'articles de mamans de familles nombreuses qui disaient ça. Genre, en fait, vous êtes catalogués, vous êtes fichés. Et c'est vraiment pénible. Et les mamans disaient, c'est pas forcément ta vie en fait au quotidien qui est dur d'avoir 3, 4, 5 enfants. C'est comment dire, c'est vraiment le regard des gens, voilà, le regard des autres. Ah oui, mais tu sais, hein, c'est bien facile de faire plusieurs enfants, c'est les grands qui s'occupent des petits. C'est sûr que quand on a 10 enfants, je pense que les aînés aident les parents, ça c'est sûr. Moi aujourd'hui ça va, j'arrive à gérer. Maë ne va pas essuyer les fesses de son frère, Maë ne fait pas le repassage, Maë ne fait pas tout ça. Voilà, j'arrive à m'occuper de mes enfants, je suis quelqu'un d'assez dynamique. Encore une fois, voilà, c'est pour dire que c'est pas parce qu'on veut 3, 4, 5 enfants qu'on est parent d'une famille nombreuse que forcément c'est des accidents et que forcément on est des mauvais parents, tout simplement. Voilà, qu'on fait juste des enfants pour associer l'éducation familiale. Voilà, tout simplement. Et c'est ce qui ressort très souvent. Donc j'ai envie de vous dire juste, si vous êtes parent de famille nombreuse, si vous désirez avoir plusieurs enfants mais que vous hésitez et que c'est le regard des gens qui vous encombre et qui vous gêne, mais laissez. Vous ne changerez pas les gens. De toute façon, vous n'auriez même pas d'enfants. Vous n'auriez pas du tout d'enfants. Vous seriez quand même vu comme une bête toute bizarre. Mais pourquoi elle veut pas d'enfants? Mais c'est une femme. De tous les temps, les femmes ont eu des enfants. La femme est faite pour avoir des enfants. Mais merde, si vous ne voulez pas d'enfants, vous n'en voulez pas. Mais dans tous les cas, quoi que vous faites, vous changez votre couleur de cheveux, vous êtes critiqué. Alors encore plus, moi je m'expose sur YouTube, donc vous vous rendez pas compte. J'expose ma vie, j'expose mes enfants sur YouTube. Donc je suis, peut-être aux yeux de certains, hein, dans ma famille, dans peut-être je ne sais pas, quelqu'un de pas clean, de pas bien, de voilà, parce que je m'expose, parce que... Mais quoi que vous faites, de toute façon, vous êtes constamment jugé. Donc vous n'auriez pas d'enfant, dites-vous que de toute façon, vous seriez jugé. À part si vous êtes stérile, voilà, encore une fois, parce que c'est pas de votre faute. Vous avez une excuse. Par contre, si c'est pas ça, bien vous êtes vu comme le chat noir, voilà. Donc 0, 1, 2, 3 ou 4, dites-vous que dans tous les cas, ça plaira jamais aux gens. Donc ce qu'il faut, en fait, c'est vraiment faire un travail sur vous. Envoyez balader ces gens. Ne faites même pas attention à ces gens. Moi, les gens, quand ils me disent ça, je leur dis, eh oui, j'ai 3 garçons. Et je suis très fière d'avoir 3 garçons. Alors après, je n'enjolive pas les choses en disant, mais non, ils sont adorables, c'est facile, ils sont mignons, je ne crie jamais. Non, je ne suis pas là non plus pour, encore une fois, jouer un rôle. C'est la vérité, des fois je crie, ça m'est déjà arrivé
de péter les plombs et de pleurer, d'être dans ma chambre parce que j'en peux plus, parce que je suis fatiguée. Mais voilà, mais vous ne ferez jamais plaisir à tout le monde. Faites-vous plaisir à vous. Bien entendu, il faut pouvoir assurer derrière, il ne faut pas juste faire des enfants. C'est ça que je veux dire, il y a des gens qui font des enfants, qui en font, et qui ne savent pas et qui ne peuvent pas derrière assurer financièrement, matériellement, humainement, psychologiquement, tout. Il faut, derrière vos enfants, il faut pouvoir leur apporter tout ce qu'ils ont besoin. Une éducation, un toit, tout, de l'amour, de l'affection, des sorties. Voilà, moi je sais que nous on se saigne pour nos enfants, on fait tout pour eux, c'est notre priorité aujourd'hui, c'est tout faire pour nos enfants. Donc voilà, il faut pouvoir assurer, il faut que ces enfants arrivent dans un couple et dans une famille, un foyer qui est bien sûr sain, solide. Les bébés pansements, ça ne marche pas. Vous voyez, je ne sais pas si vous connaissez, mais les enfants qui sont là pour essayer de reconsolider un couple, moi j'en connais, ça ne marche pas. Donc voilà, cette petite vidéo pour vous dire ça. Pensez à vous, pensez à votre famille, pensez à vos enfants et ne pensez pas aux gens. Vous ne les changerez pas. Je ne sais pas si cette vidéo aura été vraiment très intéressante, mais voilà, je voulais vraiment partager mon point de vue. Et puis voilà. Sur ce, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à vous mettre vos petits commentaires et j'y répondrai avec grand plaisir. Et à vous abonner si ce n'est pas fait. Je vous envoie des milliers de baisers. Ciao!